Est-ce qu'on peut mourir d'un bain de glace? C'est quelque chose que j'ai souvent entendu et que j'ai souvent lu dans les livres de physio. Si on tombe dans un lac gelé, en 30 secondes, on risque l'hypothermie, c'est-à-dire on risque de mourir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette idée arrêtée et de vous exposer mes conseils, mes préconisations, mais aussi, est-ce qu'on peut débunker cette idée-là? Donc, est-ce qu'on peut mourir d'un bain de glace? Évidemment qu'on peut mourir. On peut mourir de tout d'ailleurs. Parce que la physiologie humaine ne s'étudie pas telle une éprouvette, en dehors du contexte du vivant. On a tous un terrain, on a tous une physiologie qui nous est propre, et nous avons tous un niveau de vitalité. Une personne âgée, je ne vais jamais lui recommander la même chose qu'une personne de 20 ans qui est pleine de vie. Une personne qui a des problèmes circulatoires, je ne vais surtout pas lui proposer la même exposition au froid qu'un sportif professionnel. On voit bien les différences. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été étonné des personnes qui, prises dans les décombres d'un tremblement de terre par exemple, j'ai vécu longtemps au Japon, comme vous savez sans doute, et il y a souvent des personnes qui sont bloquées sous des débris, alors qu'elles n'étaient pas blessées et qu'elles avaient de l'air, elles sont mortes très rapidement, en quelques heures. Alors qu'on sait très bien que quelques heures, même sans eau, on peut survivre. Il y a quelque chose de très différent dans ce que je vous propose, qui est l'exposition volontaire. Je vais délibérément prendre une douche froide, un bain froid, etc. comparativement à subir une situation et penser qu'on va mourir. Et ça, c'est typiquement quelqu'un qui tombe dans le lac gelé, qui se dit, il y a personne pour venir me sauver et je vais mourir. Le mental et la disposition en fait que ça place par rapport à la physiologie détermine le champ des possibles, c'est-à-dire détermine toute l'adaptation qu'il y a derrière. Si la personne est persuadée que ce bain froid là, ça va la tuer parce que c'est dangereux, la réaction du corps va essayer de correspondre un maximum à ça. Et c'est pour ça qu'on a des réactions physiologiques de stress aussi intenses comparativement à quelqu'un qui se dirait « Ah mais là je suis bien entouré, je suis dans un atelier dédié à ça, comme ce que je vais vous proposer au congrès du potentiel humain, accompagné de mon cher Leonardo Pelagotti, qui, voilà, comme Wim Hof, comme Maurice Daubard, comme lui, comme moi qui fait des bains froids très régulièrement. Et c'est pour ça que je suis allé faire du Tummo, du yoga Tummo, où il y a une exposition volontaire au froid. J'avais toujours lu que aller dans un bain de glace, c'est contre-physio. On va mourir. C'est égal mort. Eh ben, il y en a qui y vont, et il y en a qui restent un quart d'heure, 20 minutes, voire plus. Qui a tort? L'expérience ou bien le livre de physio? Donc c'est très facile, en fait, de débunker ce genre de choses par, en fait, ce que nous prouve la nature humaine, qui est profondément adaptative et qui répond à cette loi de l'hormèse. C'est-à-dire que si on commence à s'exposer petit pas par petit pas à l'air froid, puis la douche froide, puis le bain froid, puis le bain de glace, on peut progressivement arriver à donner tort à des écrits qui sont arrêtés comme des dogmes, mais ça ne fait pas tout. Ça n'enlève pas la part de précaution, bien entendu, qu'il faut avoir par rapport à des conditions du terrain de la personne, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de varices, les problèmes de circulation des membres inférieurs, les gens qui ont des pacemakers. Et après, de manière un peu plus large, les personnes en burn-out ou en dépression, c'est vraiment des personnes avec lesquelles je vais prendre un maximum de pincettes, un maximum de précautions. On va commencer l'exposition volontaire au froid, si et seulement si c'est volontaire, c'est pas moi qui vais lui imposer, et on va commencer par marcher pieds nus l'hiver dans la rosée du matin. Il y a une telle vasoconstriction au niveau des membres inférieurs que ça lui sera bénéfique. Et puis progresser vers l'exposition au froid de l'air, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo qui est vraiment le contexte le plus facile pour s'exposer au froid, puis progresser vers la douche froide, puis le bain froid, mais peut-être que les jambes, pas tout d'un coup, et progresser comme ça vers, pourquoi pas, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout du temps suffisant, à un bain en rivière de montagne. Mais toujours dans un contexte sécuritaire, toujours dans un contexte de pratique délibérée, afin qu'il y ait justement la mise en place du contexte nécessaire pour qu'il y ait hormèse. Donc voilà par rapport à ma réflexion, cette phrase qu'on entend souvent, le froid c'est dangereux, on peut mourir du froid, etc. Évidemment que oui, si c'est mal fait. Et donc, pour ceux qui veulent passer la vitesse supérieure, véritablement expérimenter cette hormèse-là dont je vous ai parlé, le 8 et le 9 juin, au Pont du Gard, il y a le congrès du potentiel humain. Le lien sous cette vidéo vous renvoie vers la page explicative où vous verrez tout le programme de tous les intervenants, dont évidemment Leonardo Pelagotti qui va encadrer ce bain de glace. Vous pouvez bénéficier du tarif Early Bird jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire 50 € de réduction, en cliquant sous le lien ci-dessus et réserver votre place pour cet événement exceptionnel, unique dans l'année.